Bruno Le Maire, tout à l'heure, j'ai senti un peu que vous nous tendiez la perche pour vous opposer des arguments à l'espèce de bilan perspective de votre action que vous avez présentée. Tout à l'heure, Éric Woerth parlait d'une fin de cycle. Bon, j'espère que ce sera une fin de cycle, c'est-à-dire de la politique de l'offre qui a été la vôtre et qu'effectivement, je conteste. Vous avez des chiffres meilleurs qui sont dus avant tout à la sous-estimation de la croissance, ce qui explique notamment les recettes supplémentaires. Ma première remarque, c'est que si on regarde un petit peu d'où elles viennent particulièrement, c'est surtout de l'IS, qui ne se montre pas que se répercuter sur les dividendes. Et de ce point de vue-là, il y a une bien plus grosse augmentation des dividendes, 60 milliards d'euros cette année, que des recettes de l'État permis par cet IS supérieur. Deuxièmement, je note que c'est un surplus de recettes quand même qui est dérisoire par rapport aux aides sans contrepartie et cadeaux fiscaux que vous avez faits. Les cadeaux fiscaux que vous avez faits sans contrepartie, c'est déjà 11 milliards d'euros rien que pour l'IS. Donc on voit bien qu'il y a eu plus à perdre pour l'État que ce que ça lui rapporte au final. Je rappelle que contrairement aux idées reçues, l'IS pèse peu en France. En 2019, il représentait 2,2% du PIB en France contre 3,1% en moyenne dans l'OCDE. C'est les chiffres qui ont été faits par l'Observatoire de la justice fiscale. Autre élément, cette baisse de l'IS, elle est captée principalement par les grandes entreprises. Mes questions sont de deux ordres. Tout à l'heure, vous avez dit l'importance que ces 20 milliards servent finalement à commencer à rembourser la dette Covid. Moi, je suis très inquiet de cette préoccupation première que vous avez portée jusqu'en 2042, au moment même où l'INSEE annonce une baisse de pouvoir d'achat l'an prochain de 0,5% au premier semestre, ce qui me ferait plutôt penser qu'on devrait doper la consommation populaire, notamment par rapport à la très grande pauvreté. Et vous l'avez dit, il y a besoin d'investissement, donc je ne suis pas sûr que la préoccupation première, parce qu'à un moment donné, les dépenses publiques, c'est aussi des recettes pour l'économie, soit tout de suite de rembourser la dette Covid. Donc, vous le savez, nous proposons, par sa particularité, puisqu'elle appartient en gros à la Banque de France, que nous l'annulions par une transformation en dette perpétuelle. Deuxième chose, vous avez parlé des investissements. Je suis quand même perplexe quand les investissements sont liés à là aussi de l'argent donné aux entreprises sans contrainte. Et est-ce que vous croyez du coup qu'on peut justifier une future baisse d'impôts supplémentaires sur les entreprises après le bilan que je viens de faire, puisque apparemment vous comptez le faire dans les années à venir si vous étiez encore au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, malgré tout le respect que je vous dois.